Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Divo, vous êtes sur Pretty Locks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On m'a demandé s'il était possible de passer d'un full head à un high top. Et inversement, passer d'un high top à un full head. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire si jamais t'as commencé tes locks en full head et que ça te convient plus trop, t'as envie de changer de style un petit peu. Du coup je vais te donner quelques petits conseils et quelques petites explications pour que tu puisses le faire. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas fait. Et nous on est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go. Je reçois des messages où j'ai des gens qui me demandent est-ce que tu penses que le high top m'irait bien ou est-ce que tu penses que je devrais faire un full head. C'est un truc qui est grave subjectif. C'est pas à moi de te dire en fait si l'un ou l'autre ira mieux. Ça dépend que de toi en fait. Si tu kiffes le high top, let's go. Va sur un high top, tu vois si ça te va bien et tout. Si ça te va pas, tu vas sur un full head. Et inversement, si t'es sur un full head au début et que t'aimes pas trop, t'as envie de changer de tête, tout ça, que tu préfères aller sur un high top, let's go. Et tu t'en fous des gens, tu t'en fous de mon avis. Tout ce qui compte, c'est ce que tu veux toi. Depuis tout à l'heure, je te dis full head, high top, ça se trouve tu sais même pas de quoi je parle. Full head, ça veut juste dire que t'as des locks sur toute la tête. High top, t'as des locks sur le dessus de la tête. Dans un premier temps, on va voir le cas où vous avez des locks donc en full head et que vous voulez aller plutôt sur un high top. La première solution, tu coupes. Mais, ce que tu peux faire ici et ce qui est bien, c'est que tu peux garder en fait tes locks. Et si un jour, par exemple, t'étais sur un high top et qu'un jour et tout, tu craques et que t'as envie de remettre tes locks, tu les récupères. Tu laisses pousser un petit peu tes cheveux et tu les rattaches à tes cheveux naturels. Et basta. Bon après, bien sûr, t'auras quand même une petite différence de longueur parce que tes cheveux qui étaient en high top vont continuer à pousser alors que ceux sur le côté, tu faisais des dégradés ou des coupes courtes, tout ça. Ce qui fait que forcément, t'auras une différence de longueur. Après, tu peux aussi les jeter à la poubelle et laisser tomber. Au début, j'allais dire, ouais, tu peux aussi les démêler, mais en vrai, ça sert à rien de les démêler parce que tu vas les couper, donc pourquoi les démêler? Sauf si t'as envie de faire une petite coiffure un peu bizarre, un peu originale, genre en mode des locks sur le milieu et sur le côté des cheveux lisses, tout ça, bon. Chacun fait ce qu'il veut, chacun son délire, chacun son truc, t'as capté, chacun fait ce qu'il veut, moi je dis rien. Donc en soi là, comme je te l'ai expliqué, passer d'un full head à un high top, c'est simple en fait. T'as rien à faire, juste tu coupes. Par contre, ce qui va être également important de préciser, c'est que le traçage parfois que tu vas faire, ça peut avoir une conséquence sur le high top que tu vas avoir. Genre par exemple, si t'as un traçage quadrillé, ça va, tu suis juste les séparations et faire en sorte que ça te fasse un truc bien droit quoi, sur les côtés pour faire la séparation entre les cheveux coupés et tes locks au milieu. Mais le problème, c'est que si tu vas sur un autre type de traçage, triangulaire ou encore le traçage random, tu vas un peu dans tous les sens, genre tu prends une quantité de cheveux et hop, tu fais la lock, genre il n'y a pas vraiment de traçage bien précis. Le problème ici, c'est qu'il est possible que t'aies pas un trait droit qui fasse le tour de ton high top et que du coup, tu te retrouves peut-être obligé en fait de couper une locks ou de la défaire, d'arranger au niveau de la racine pour que ce soit cohérent et que ce soit un truc qui soit bien droit, bien aligné. Sinon, à part ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Le deuxième cas maintenant, c'est si tu passes donc d'un high top à un full head. Lorsque tu vas faire ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu laisses pousser tes cheveux. Donc là, on va être dans une phase de transition. Parce que du coup, tu vas avoir pas deux types de cheveux sur la tête, mais tu vas avoir deux coiffures différentes. Donc sur le milieu de la tête, tu vas avoir des locks et sur les côtés, tu vas juste avoir tes cheveux qui poussent. En attendant que tes cheveux poussent bien, il va falloir que tu choisisses donc le nouveau départ que tu vas faire. Personnellement, j'avais fait du coup mon départ en high top en vanille. Et sur les côtés, je l'avais fait au crochet parce que je voulais quelque chose qui ressemblait à une locks tout de suite. Je voulais pas attendre. Le plus difficile, visuellement parlant, ça va être la phase de transition. Parce que pendant que tes cheveux poussent, si tes cheveux sont pas assez longs pour faire du coup un départ et ni même pour pouvoir les tresser, tu vas avoir une petite touffe comme ça qui va apparaître. Et quand tu auras envie d'attacher tes cheveux au milieu, bah... c'est ce que j'avais, et généralement, tu sais, comme j'ai les cheveux crépus, esthétiquement parlant, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf, mais il faut assumer, tu vois. À chaque fois, je vous dis que l'expérience et tout qu'on a lorsqu'on fait pousser ces locks naturellement, c'est qu'on passe par différentes phases qui nous obligent à apprécier nos cheveux comme ils sont et à apprécier le parcours. Parce que des fois, tu passes par des phases vraiment, c'est chaud. Après, l'autre solution que tu peux également utiliser pour passer d'un high top à un full head, c'est de recommencer tout ton départ. Tu te sens capable de recommencer au début et que tu t'en fous, bah let's go. Hein, tu recommences tout ton départ, soit tu le démêles si t'as la possibilité, soit tu coupes, tu laisses pousser tes cheveux et tu refais du coup ton départ. Là c'est vraiment toi qui vois, c'est toi qui choisis. La troisième solution ici que tu peux utiliser, donc celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc si t'étais sur un full head et que t'avais gardé tes extensions, tu les rattaches en laissant un petit peu pousser tes cheveux. Et sinon, ce que tu peux faire, tu peux également utiliser des extensions de locks, synthétiques ou naturelles, mais il y a quand même une différence de prix entre les deux. Les naturelles coûtent beaucoup plus cher que les synthétiques, donc après c'est à toi de voir.
Passer d'un high top à un full head ou inversement, c'est possible. Mais là, ça va vraiment dépendre de toi et de ce que toi tu veux. Bref, du coup, voilà. J'ai rien d'autre à dire hein, entre le full head et le high top. Dimanche prochain, je vais vous faire une vidéo sur... comment ça s'appelle ? Les sister locks et les micro locks. En même temps, je pense qu'il y aura également une petite démonstration. Mercredi, n'oubliez pas, je vous fais également le PLS sur Kobalade. En attendant, peace la famille. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram, à ma page YouTube, etc. Je vous dis ça, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Ciao.